Si tu aimes les vidéos et que tu veux nous aider à diffuser ces vidéos, alors surtout n'hésite pas à nous soutenir en allant au niveau de la cloche. Tu vas pouvoir activer les notifications, recevoir éventuellement dans ta boîte mail ce que tu souhaites dès que les vidéos sortiront. Et surtout, tu sais bien que l'algorithme va privilégier et diffuser uniquement en fonction des abonnés. Alors, merci de nous soutenir. Ou alors, tu peux aussi liker, commenter et partager le lien de la vidéo. Et tu verras qu'il y a des gens que ça peut effectivement intéresser. En tout cas, nous, ça nous motive énormément, Marjolaine et moi, pour se casser un petit peu la tête à te donner le meilleur de nous-mêmes et à continuer ces vidéos pour ta live, qu'elle soit au top. Bonjour à vous. Alors, je m'adresse particulièrement à toi si tu as une to-do list bien remplie, avec une vie bien rangée, mais que tu te sens vidé à l'intérieur, parce que tu fais des trucs qui n'ont pas d'intérêt, qui ne sont pas en accord avec tes valeurs, avec qui tu es, ton essence. Et donc, tu n'y arrives pas. C'est comme si tu stagnais, que tu restais dans ta zone du connu. Eh bien, si tu fais aussi du surplace, tu vois que tu stagnes, que tu as des peurs, des doutes, et tu sens au fond qu'il y a quand même un feu qui aimerait vraiment se propager, un feu de création, une mission, quelque chose que tu rêverais de faire, tu vois, mais qui viendrait de tes tripes et de ton cœur. Ce feu intérieur, on peut le revivifier et surtout, on peut effacer, disons, complètement atténuer toutes les limitations, les blessures. Et je vais t'en parler dans un instant. Ça s'appelle transformer vos blessures en talent et en moteur d'action. Il y a 5 étapes. Alors reste bien avec moi si tu veux les connaître jusqu'au bout. Alors, tu vois, j'ai les mains un peu sales parce que j'ai fait de l'encre et c'est pour te dire, et je me suis dit qu'il fallait que je te le dise parce que finalement, l'encre, c'est salissant et du coup, ça reste, même si on nettoie, on nettoie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui pénètre, qui va au cœur de la cellule et du coup, ça met du temps à partir. Et c'est un peu pareil, les traumatismes qu'on a vécus ou les blessures, ça met parfois du temps à partir parce que c'est imprégné dans les mémoires cellulaires, c'est pas seulement des émotions, et puis en plus on sait maintenant que les émotions figées du passé sont en fait aussi dans les cellules, c'est-à-dire que ça fait des mémoires dans les cellules qui vibrent d'une certaine manière et qui en tout cas ont accumulé cette énergie. Par exemple, si vous avez une mémoire d'injustice, d'abandon ou de rejet, et ben, ça va se manifester d'une certaine façon dans certains organes et dans les mémoires de vos cellules. Et donc c'est pour ça que c'est important de connaître des outils, des techniques qui vont nettoyer en profondeur cela. Et donc la méthode que je préconise, c'est la méthode qui va bien sûr agir de manière holistique, c'est-à-dire aussi bien au point de vue mental, dans la compréhension, dans l'analyse, et ce que je viens de vous dire au niveau émotionnel et énergétique. Et elle s'appuie sur les archétypes qui sont des choses ancestrales, donc des archétypes qui sont en fait nos blessures, et il y en a énormément, et on les choisit, ces archétypes, et grâce aux 5 étapes, on va pouvoir transmuter vraiment cela à l'intérieur, parce que la première étape, évidemment, c'est de les accueillir, de les accepter et de mettre la lumière dessus, parce qu'il y a toujours une zone d'ombre dans les blessures. Et donc, on met déjà de la lumière, et ensuite, dans la deuxième étape, on va chercher l'opposé de la blessure, et tout ça, on le fait avec des mots, bien sûr, qui vibrent en nous, qu'on ressent d'une certaine façon. Et moi, j'insiste énormément sur ce ressenti, car il est déjà vibratoire, il est déjà efficace. Et pour pouvoir mettre des mots, justement, sur vos mots, M-A-U-X, et ensuite, on va aller dans l'étape qui va permettre de mettre de la lumière sur ces blessures. Donc,
de voir le côté positif, la polarité positive de la blessure. Alors, je vous donne un exemple. C'est par exemple si vous avez été victime de trahison ou de mensonge. Donc la blessure, c'est la blessure du mensonge. En fait, vous avez été cerné par ça et ça vous a fait du mal, etc. Et bien, la lumière, ça va être qu'est-ce que vous pouvez rayonner dans ce qui n'est pas tout à fait la vérité, ce qui est donc plutôt le mensonge. Bah, par exemple, vous pouvez faire des talents avec des métiers où on met en avant le mensonge comme comédien, comme, on va pas dire politique, mais bon, on va, même si c'est vrai aussi, on va dire des métiers en fait où on s'amuse avec le mensonge dans la création. Donc ça peut être des métiers artistiques, bien sûr. Et vous voyez, donc tout ça, c'est mettre de la lumière dessus. Et donc faire ressortir finalement l'expertise qu'on a ou la sensibilité qu'on a en talent qui est redécouvert en fait. Et surtout, vous allez redécouvrir vos moteurs, c'est-à-dire vos motivations réelles qui sont ancrées sur vos valeurs. Et c'est une méthode donc qui est intuitive, qui est vivante, parce qu'elle agit de manière holistique, elle est puissante et elle est structurée. Elle est structurée parce qu'à la fin, on fait aussi, non seulement on va agir sur les 3 plans, hein, je vous répète, donc physique, énergétique, émotionnel et mental, et ensuite on va structurer avec un arbre, l'arbre de rêve, qui va vous permettre de vraiment mettre en œuvre toutes les structures de façon à ce que tout soit aligné et posé en vous et que cela soit limpide et clair comme de l'eau de roche et toujours sur les 3 plans. Alors, pourquoi ça vous aide? Parce qu'il n'y a plus de lutte à l'intérieur. Une fois qu'on a mis de la lumière sur les blessures. Donc, je disais que j'étais à la 3e étape. La 3e étape, c'est celle où on met de la lumière sur justement notre blessure. On trouve la polarité positive. Et la 4e étape, c'est en fait, on va mettre de l'intention. Donc, on va prendre nos moteurs, notre motivation, et on va mettre de l'intention sur ce qu'on veut faire, comment on veut agir dans notre projet qu'on aurait envie, donc un projet soit professionnel, soit de cœur. Et cette intention que vous mettez, vous allez pouvoir ensuite l'incarner symboliquement. Voilà, et donc du coup, vous allez mettre en place votre projet. 5e étape, on le structure et surtout, on l'aligne vraiment avec notre véritable nature. Et le but, donc, c'est de diminuer complètement et d'arrêter les luttes intérieures, parce que quand on a des blessures, on a différentes parts de nous-mêmes, blessées donc, et d'autres qui le sont moins, mais qui sont plutôt gardiens, c'est-à-dire qu'il y a des parts de nous-mêmes qui protègent les parties blessées, et donc on va révéler ça au grand jour, on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait des dialogues entre les parties, et à ce moment-là, la butte intérieure diminue, vos peurs, vos émotions figées du passé arrêtent de tourner en boucle, elles diminuent complètement. Alors, il y a énormément de choses qui se manifestent grâce à cette méthode qui peut être faite sous forme de coaching ou de formation. Et en fait, pourquoi il y a des choses spectaculaires et incroyables, c'est que les personnes qui sont accompagnées vont en profondeur dans leurs émotions, dans leur système énergétique et de mémoire corporelle. Donc tout ce qui a été cristallisé va pouvoir se détendre et se diffuser, se dénouer en fait au niveau énergétique, émotionnel. On va très très loin. Il y a même une méthode pour transmuter exactement les émotions par soi-même, donc en toute autonomie. Et évidemment, au niveau mental, hein, au niveau des croyances, bien sûr, on va les transformer ces croyances limitantes en croyances porteuses positives. Et donc, j'en arrive à la 3e étape, qui est l'étape ultime où on va mettre justement de la polarité positive sur cette blessure. Et du coup, cette polarité positive va pouvoir faire en sorte qu'on rayonne la blessure dans ses talents, justement, puisque le but, c'est d'aller chercher ces talents, de les révéler, de
développer et d'aller chercher d'autres éventuellement qu'on n'aurait pas vus et de les harmoniser finalement avec nos valeurs, donc ce qui fait sens pour nous. Ça, c'est très important. Alors un exemple, quelqu'un qui aurait par exemple une blessure d'injustice quand il était jeune, eh bien là, en faisant ce processus d'aller chercher d'abord l'opposé, ensuite la polarité positive, eh bien il va pouvoir mieux cerner son expertise, ses talents, de repérer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il va voir qu'il a ce talent-là grâce à cette blessure. Et du coup, cette expertise et sensibilité, c'est pas tout à fait la même chose. L'expertise, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris à reconnaître. La sensibilité, c'est encore quelque chose de plus subtil, de plus intuitif. Mais en tout cas, on développe cela et la personne, évidemment, elle saura s'en servir ensuite. Ça lui fait un talent supplémentaire pour reconnaître et donc elle peut en faire son métier. Bon, il y en a qui travaillent dans les métiers de la justice et qui s'occupent des gens qui ont eu des problèmes avec la justice ou qui cherchent à les défendre, etc. Elles seront toujours à même de savoir équilibrer. Mais il peut y avoir des personnes, par exemple, qui ont été confrontées au mensonge et donc elles seront ensuite avoir ce talent de repérer les gens qui mentent, les gens qui disent plutôt la vérité. Et grâce à ce talent, cette expertise, elles vont pouvoir mettre en place un métier qui leur correspond à ce qu'elles sont vraiment. Donc, si vous êtes en reconversion, effectivement, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir augmenter votre potentiel expertise, talent, tout en vous reconnectant à votre moteur, c'est-à-dire le moteur de vos valeurs, ce qui donne du sens, grâce à votre histoire et votre blessure où vous aurez mis cette lumière. Donc, ça vous aura donné de l'énergie supplémentaire pour alimenter vos moteurs, c'est-à-dire ce qui vous pousse à agir avec vos valeurs. Et ça n'a pas de prix parce que quand on a beaucoup plus de moteurs, d'énergie pour partager ce qu'on a au fond de notre nature, en accord avec nos valeurs, eh bien c'est formidable parce qu'à ce moment-là, on va au bout des projets. À ce moment-là, les projets sont plus fluides. Et justement, j'en viens à tous ceux qui passent par cette méthode. Ils se rendent compte qu'il y a une bienveillance qui se développe puisque justement, ils se connaissent mieux. Les gens qui sont trop intériorisés vont pouvoir équilibrer et devenir un peu plus extériorisés. Et ceux qui sont trop extériorisés vont pouvoir s'intérioriser. Donc il y a vraiment une notion de yin et de yang qui équilibre l'ensemble parce qu'on travaille avec les archétypes, on travaille avec les archétypes de blessures, mais aussi les archétypes animaux. Bref, tout ça c'est fondé sur la thérapie de Carl Jung, donc c'est très poussé et l'énergie des mots MOTS va agir sur les mots MAUX et c'est ça qui est intéressant. En plus, bien sûr, il y a des méditations spécifiques. Bien sûr, il y a des méthodes qui fonctionnent aussi avec le FT, avec les méthodes spécifiques pour traiter les émotions, comme le FT, mais il y a également des méditations qui vont agir vibratoirement, non seulement par les mots de la méditation qui vont vous permettre d'accueillir l'émotion qui est figée du passé et de transformer petit à petit cette énergie de l'émotion en quelque chose de plus doux et quelque chose qui va alimenter justement vos valeurs et votre moteur. Donc vous allez pouvoir vous en servir dans votre vie pour avancer. Et donc c'est puissant parce que c'est allié avec une musique vibratoire spécifique qui vous permet vraiment de dénouer, de lâcher prise. Et c'est ça qui est formidable puisque c'est une méthode holistique. Ensuite, il y a des méditations spécialement sur les croyances qui seront adaptées à vous-même. C'est-à-dire si vous avez des croyances, on va les passer en listing. On va voir celles qui vous limitent le plus et ensuite on les transformera. On les intégrera dans des méditations adaptées à vous. Donc voilà, si tout cela, ça vous interpelle simplement parce que vous voulez vous donner les moyens de motivation, les moyens de talent pour pouvoir agir dans votre vie, dans votre projet qui vous tient à cœur,
qu'ils soient professionnels ou non. Ce qui se compte, c'est qu'ils vous tiennent à cœur, car eh ben, vous allez vous réaligner complètement avec cette méthode. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les méthodes, bien sûr, vous vous inscrivez dans le lien ci-dessous pour participer à la masterclass. Et là, vous pourrez me poser toutes vos questions que vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'accueillir en fait toutes vos doutes sur votre capacité à avancer dans cette méthode. Dernière petite chose dans la méthode, il y a le coaching PIM. Donc le coaching PIM, c'est un coaching justement qui va vous permettre de manifester davantage votre projet. Donc une fois que vous êtes aligné, c'est un processus intégratif de matérialisation pour matérialiser vraiment les bases de votre projet et le mettre en route tout simplement. Et vous verrez que ça fonctionne super bien. C'est une méthode que vous pourrez utiliser par la suite vous-même en toute autonomie comme un entraînement. C'est hyper agréable à mettre en œuvre parce qu'il y a des choses positives, on dit des phrases positives qui sont incroyables, on les appelle des phrases magiques tellement elles sont puissantes. Et puis surtout, vous allez accueillir un état d'être, de paix, de complétude, de paix. Et juste avant, on aura fait ces exercices émotionnels qui vont vous permettre finalement de conscientiser ce qui bloquait, de transformer ce qui bloquait, donc de lâcher prise. Et puis après, on y va pour de nouvelles croyances et on continue d'éliminer les blocages subconscients grâce à PIM. Donc, et l'arbre des rêves, évidemment. Donc l'arbre des rêves, ça vous permet de structurer vos rêves et d'équilibrer d'un point de vue énergétique et surtout d'un point de vue direction, positionnement et émotionnel. Comme ça, les choses elles sont claires, limpides et vous êtes aligné avec vous-même et donc forcément, vous avancez tout simplement en vous faisant 10 000 fois plus confiance parce que la confiance, elle vient quand on a justement confiance en ses talents, quand on sent notre moteur en nous, quand on est en accord, aligné avec nos valeurs. C'est là que la confiance, elle intervient. Voilà, écoutez, je suis ravie de vous expliquer tout cela. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires et j'espère vous voir à la prochaine masterclass où vous apprendrez plein de choses de haute valeur, croyez-moi. À bientôt.